Bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil Aldo en ligne qui, comme vous le savez, a été décliné au format web pour faciliter l'accès et les mises à jour à venir des données Aldo par l'ADEME, Datagir et l'ABC, à l'inverse de la précédente version qui était téléchargeable au format Excel. Alors, comme vous le savez, l'outil Aldo permet de calculer le stock et les flux de carbone d'un territoire et on part du principe dans ce mini tutoriel que vous connaissez déjà l'outil Aldo en version Excel, que vous en êtes des utilisateurs et on vous présente ici comment accéder aux résultats dans ce nouveau format. À l'inverse, si vous découvrez Aldo, on vous invite à commencer par la documentation, par les petits volets d'aide identifiés par des points d'interrogation que vous pouvez trouver un petit peu partout sur l'interface et surtout de vous inscrire au webinaire de l'outil Aldo qui fera une présentation globale et détaillée de cette version. Alors quand vous arrivez sur cette page d'accueil, vous verrez quelle version est en cours en bas, ce qui est intéressant notamment pour comparer ce qui a changé par rapport à la version Excel et de se tenir au courant de la version que vous utilisez car plusieurs séquences de mise à jour sont prévues en 2023. Deux autres fonctionnalités intéressantes, la documentation fournie que nous avons digitalisée, elle est accessible en cliquant ici. En cliquant sur le bouton En savoir plus sur l'outil Aldo, vous tombez sur la documentation qui se présente de la manière suivante, un wiki avec une introduction, notamment toutes les sources qui sont utilisées dans l'outil Aldo, des éventuels compléments et la présentation de la méthodologie qui est utilisée dans Aldo pour chacun des onglets que je vais vous présenter juste après, les stocks, les flux, les pratiques agricoles, un onglet de configuration et un onglet de FAQ que vous pourrez consulter et qui sera amendé régulièrement. Et si la documentation ne suffit pas et que là, après l'avoir lu, vous avez encore des questions qui subsistent, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact qui est disponible en cliquant ici. Alors pour accéder à vos résultats, première étape, vous renseignez le nom ou le sirène de votre territoire ici et vous arrivez sur une nouvelle page qui vous présente les résultats totaux de séquestration nette de carbone et de stock total associé. Quatre onglets pour rentrer dans le détail, l'onglet stock, l'onglet flux, l'onglet pratique agricole et l'onglet configuration. Alors pour commencer par l'onglet stock, vous avez tout d'abord des graphiques de visualisation des résultats par type de réservoir, par type d'occupation des sols ou les deux. Vous avez également d'autres informations intéressantes comme les stocks de référence par unité de surface qui peuvent vous apprendre, vous enseigner certaines valeurs comme ici, le fait que, à l'hectare en tout cas, ce sont les forêts qui stockent le plus de carbone sur le territoire de Clisson, Sèvres et Maine-Aglo, à l'inverse du tableau de résultats total qui montre que ce sont les cultures au global qui stockent le plus de carbone sur le territoire à hauteur de 45 dû à des surfaces d'occupation plus importantes. Vous avez un détail et une transparence des calculs pour chaque compartiment en cliquant sur les points d'interrogation ici. Voilà un petit peu l'usage que vous pouvez faire de l'onglet stock. Et très important, vous pouvez modifier les surfaces d'occupation du sol qui sont utilisées par défaut dans l'estimation Aldo pour les remplacer par des données éventuellement plus fines, plus locales dont vous pourriez disposer. L'onglet flux fonctionne un petit peu de la même manière que l'onglet stock, des graphiques de visualisation, un tableau de présentation des résultats totaux avec en positif les flux de séquestration et en négatif les flux d'émission. Et enfin, ici aussi, vous pouvez configurer et remplacer les données de changement d'occupation du sol par défaut avec des données plus fines ou plus locales. L'onglet pratique agricole, comme vous le savez, c'est la même chose que sur Excel, vous permet de renseigner des pratiques implantées depuis moins de 20 ans sur le territoire et de pouvoir voir ensuite les conséquences de la prise en compte de ces pratiques sur les estimations qu'on a parcourues dans les deux autres onglets. Une fois que vous avez visualisé ces résultats, il est possible de les télécharger en format Excel en cliquant ici. Pour votre information, voilà à quoi ressemble la page d'export Excel qui vous permet, si besoin, de réadapter l'usage que vous voulez faire des données Aldo, avec par exemple la mise à disposition de ces résultats au format cadre de dépôt PCAET. Enfin, dans l'onglet Configuration, vous pouvez affiner certaines hypothèses en suivant les préconisations dédiées qu'on a renseignées dans la documentation en cliquant ici. Et vous pouvez par exemple comparer le bilan geste de territoire, les émissions associées à la capacité de séquestration du territoire. Voilà pour la version web de l'outil Aldo qui, on l'espère, rend plus accessible les estimations sur les stocks et les flux de carbone d'un territoire,
tout en étant plus actualisé et on l'espère complètement transparent sur la méthode pour laisser à l'utilisateur le soin d'affiner ses paramètres d'entrée pour préciser si besoin les calculs. Voilà, bonne utilisation à tous.